Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 1er février. Condition, deuxième partie. Lisons Acte 5, verset 32. Pourquoi l'obéissance à la parole de Dieu est-elle une condition importante à la réception du Saint-Esprit? Acte 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À ce moment-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, le Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui obéissent à Dieu. Dans la Bible, l'amour et l'obéissance vont de pair et la foi véritable s'exprime dans l'obéissance. Si nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, nous obéirons à ses commandements. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14, verset 23. L'obéissance est un choix. Ce choix entraîne un mode de vie qui suit la volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans sa loi. Nous devons continuer à obéir si nous voulons reconnaître Jésus comme notre Seigneur. Luc 6, verset 46. Dans 1 Jean 2, les versets 4 et 5, il est écrit « Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. » Ce sont des paroles percutantes. Grâce à Jean, nous savons aussi que celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, comme Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, verset 24. Quand nous faisons ce que Dieu a commandé, nous avons la paix de l'Esprit. Lisons Jude 18 à 21. Pourquoi nous faut-il éviter toute impureté si nous voulons être remplis de l'Esprit? Jude, les versets 18 à 21. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le feu de cet esprit ne peut pas continuer de brûler dans nos vies si notre esprit est tourné vers le monde. Le Saint-Esprit est sensible à l'existence de tout péché et de mondanité dans nos vies. Par conséquent, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu et être liés à Dieu par la prière. Ainsi, nous fuirons toute impureté et nous ferons preuve d'un esprit de puissance, d'amour et de discipline. 2 Timothée 1, les versets 6 et 7. Ce n'est qu'au prix d'une bataille féroce et rapprochée avec soi-même que nous pourrons devenir le genre de personnes que nous sommes censés devenir. Bien entendu, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. La bataille survient dès que l'on choisit soit de soumettre nos volontés à l'appel de l'esprit, soit de laisser la chair nous dominer. À nous de voir. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, fait place en son cœur à l'opération de cet esprit et consacre toute sa vie à Dieu. Comment appliquer ces paroles à votre vie spirituelle personnelle? Et nous vous laissons avec la question du jour. Alors que la collectivité offre tant de plaisirs mondains, quelle preuve de l'œuvre du Saint-Esprit vous remplit d'espérance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.